tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique Vipcro-Stitch, donc la boutique de Point de Croix qui s'est mis à la broderie perlée pour notre plus grand plaisir. Évidemment, ce sera pour le mien aujourd'hui. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de broderies perlées en ce moment sur la chaîne. Je kiffe, j'aime trop et il y a plein de nouveaux modèles qui sont arrivés et je peux pas résister, donc voilà, j'ai choisi des coups de cœur. Donc on a une broderie perlée et une broderie point de croix. Allez, on commence par la broderie point de croix qui m'a fait de l'œil. Toile partielle, pas très grande. Je l'ai trouvée trop belle et elle fait partie d'une jolie collection sympa. Alors si je ne me suis pas trompée, elle est en 11CT, c'est pour ça que je l'ai prise. Et il y a les agrumes, il y a tout ce qui est boulangerie, il y a les agrumes, il doit y avoir les légumes, le café. Il y a beaucoup de choix de toiles. C'est de la marque Spring et je pense que ça va être un régal. Alors, dans une belle pochette avec la petite pression comme d'habitude. C'est la petite marque de fabrique de Spring. Alors, tout est nickel, bien rangé. On a la toile. Oh, j'aime pas ça quand je vois ça. Quand je vois une toile... Non, m'excusez, mais je vais déjà commencer par la toile. Alors quand je vois ça, bon, j'avais vu un petit peu là, mais quand je la vois bien pliée comme ça, je me dis elle est vierge. Non, elle est bien imprimée. Alors la voici la toile, elle fait 39 sur 39, en espérant que c'est bien du 11CT. Donc ça c'est la feuille de... On a le petit patron ici, vous voyez, je trouve que c'est super sympa. Alors ça par contre, cette toile c'est une partielle, mais ça vaut le coup de faire quand même les écritures. Hein. Donc là ils nous ont remis la toile et ça c'est la deuxième partie. Point complet 13, point arrière on en a 5. On a la petite feuille avec les petites explications. Bon, on les a deux fois, ils ont imprimé recto verso, mais c'est exactement les mêmes. Et puis, on va aller, hop. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, dans une cuisine, ou oui, dans une cuisine, hein, ce serait le mieux. Une cuisine d'été, ou s'ils avaient plusieurs cuisines. Je trouve que c'est joli. Les tons rouges, j'adore. Il y a 13 couleurs, on a dit. Hein. On a deux petites aiguilles ici, la petite cartonnette avec les numéros des écheveaux. On en a 13. Et franchement, regardez, plein de 4 tons de bleu, 2 tons de vert, du rouge, rouge et gris. Ça, c'est les couleurs de ma cuisine. Je trouve que c'est trop beau. On a tout ce que j'aime. On a des petits éléments situés, voilà, posés comme ça sur la toile. Des petites broderies, des bordures, cherchez le mot, des bordures, des fleurs, toile partielle, des petites écritures sympas. Ça va être une toile sans prise de tête. Voilà. Je l'ai trouvé très jolie. Alors, on va regarder la toile. Vous voyez, c'est très bien imprimé. C'est des couleurs pastel. C'est pas vive, pas des couleurs vives, mais on voit très bien le motif. Franchement. Donc, waouh, j'adore. La vraie taille, je vais vous la donner tout de suite. 28 sur 29. Bon, j'ai l'impression que c'était une toile carrée. Et là, qu'est-ce qu'il nous disait? Ouais, 10 cm. Oh, bah, adieu. 39 sur 39, il nous disait. J'espère que c'est pas du... C'est pas très explicite, hein. J'espère que c'est bien du 11. Je suis en train de chercher.
Donc c'est avec 3 brins, vous voyez, ils ont mis l'aiguille là. C'est bien du 11. Là, c'est combien? 4 brins? 4 brins, c'est du 9. Elle n'était pas en 9. Là, ils ont coché rouge, donc c'est bien du 11 CT. Donc c'est 3 brins, on est bien d'accord. Bon. Là, j'aurai pas de mauvaise surprise. Je vois que la toile, elle est quand même grande. Les trous sont gros, donc je pense que c'est ça. 13 couleurs, c'est ce qu'on a dit? Oui, c'est du blanc, le 13. Donc ce qui est bleu clair, c'est du blanc. Moi, je voulais voir la bordure. Quelle couleur c'était? On a du violet. C'est le 1. Waouh! Tout ce qui est violet sur la toile. Ce sera du rouge. Oh, j'ai trop envie de la commencer. Oh, Angélique! Tu n'es pas sérieuse. Bon, c'est une petite, hein, les enfants. Hein. Les petites, on peut les commencer quand on veut. Non, j'aurais trop envie de la faire. Et en plus, ce serait même pas pour moi. Elle est trop belle. Ah, elle me plaît trop. C'est quoi ça? Ah, bah, il y a écrit thé. Là, il y a écrit café. Oui, bon, ben... J'ai du mal à lire quand même. Oh, les fleurs bleues, là, ça va être les fameux tons de bleu. Oh, elle est magnifique, cette toile. Ah, je vais la mettre de côté. Je vais pas tarder à la commencer. 13 couleurs. Puis encore, je vais vous dire, pour les 13 couleurs, je laisserai sur la cartonnette. Elle a l'air costaud. Je vais pas prendre une plaquette de 35, 34, là. Ah, elle est trop trop belle. Donc celle-là, elle est dans ma pile à faire au-dessus de la pile. Très vite. Pas très vite à faire, non. Elle va être très vite commencée, je voulais dire. Et en plus, vous voyez, on remet tout dans la pochette. Donc vraiment, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai tout. Hop, je vais la commencer. Je prends ça et je la commence. Voilà ma jolie toile à venir. Je vous avais promis une broderie perlée. Et quand vous allez voir la broderie perlée, waouh. Regardez. Alors ce modèle, il est partout, 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 partout. Sur Vipcro Stitch, sur d'autres sites. Elle est aussi en rouge. Elle existe en rouge et en bleu. Et là, j'avais vraiment envie de prendre du bleu. Parce que du rose, du rouge, voilà, j'en ai. Donc j'ai décidé de prendre cette magnifique rose en bleu et je la trouve trop trop belle. Et il me tarde de voir les couleurs, les tons de bleu qu'il y a. Alors, on y va, on y va. Alors, on a ça sur du papier glacé. Le patron, sur une feuille comme ça. Voilà, les tons de vert qu'il va y avoir, les tons de bleu, les papillons, oh, ils vont être trop jolis. Donc c'est une toile 9CT, hein, les toiles, c'est uniquement en perles. Donc ici, ça c'est gros, moi c'est bien, on va passer à moi et mes petits yeux. Donc 21 à 21, hein, les symboles sur la toile et les coloris des perles. On a la petite feuille volante explicative en chinois avec quelques petits schémas éventuellement. Et on a la toile qui est pailletée. Alors, vous voyez, on les voit. Des fois, on les voit pas très bien. Mais là, vous voyez, la verte là qui saute aux yeux. Ça dépend comment je me mets. Mais elle est, vous voyez là, ici là, elle est bourrée de paillettes. Vous voyez? Elle est trop trop belle. On a toujours évidemment hein, la grosse bobine de fil à coudre blanc. Qu'il ne faut pas que je perde parce que des fois je ne les remets pas dedans. Et après je les cherche. Donc là, je la remets tout de suite. Alors, la toile, on va voir ce que ça donne. Et ça, je le garde parce que tout est scellé. J'ai toujours mon petit ciseau à côté de moi. On a les deux petites aiguilles, juste là.
La toile, elle est juste dingue. Ah, elle est juste dingue. Elle est magnifique. Regardez les feuilles. On voit bien, hein. Vous les voyez, les paillettes. Hein. On les voit bien. Les feuilles, la fleur, ah, les fleurs, la rose et les boutons. Oh là là, les petits papillons juste là. Oh, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Alors, est-ce qu'il nous donne une mesure sur l'emballage? Normalement, oui. 30 sur 35. Donc, c'est une toile 9 CT, je vous l'ai dit, je le redis. Donc, 30 sur 35, je pense que c'est la vraie taille. Hein. 30. On est même sur 36, là. Vous voyez? Donc, c'est bien 30 sur 35. Elle est vraiment belle. Oh, elle est grande, hein? Elle est grande, hein? Elle est magnifique. Oh là là, on a envie de la commencer aussi, celle-là. Bon. On ne peut pas tout commencer, Angélique. Hein. Alors, on va ouvrir les perles. Donc, vous voyez, le petit trait rouge, comme je vous dis toujours, ça ne sert à rien de vous exciter à essayer d'ouvrir. Tout est scellé et chaque sachet est scellé aussi individuellement. Donc, à chaque fois que vous commencez une nouvelle couleur de perles, il faudra couper. Oui, la petite bande rouge. Alors, on a des jaunes. Ça va être pour les papillons. Des fois, on a du doré. Ah, bah, c'est ça. Du marron, là. On a plein de tons de vert. Vous voyez, les étiquettes sont très bien faites. Très bien imprimées. Très bien collées. Oh là là. Il y a du vert. Hein. 3, 4, 5, 8 tons de vert. Oh là là, les bleus. Regardez, c'est bleu. Oh, ils sont trop beaux. Ah ouais, ça, c'est autre chose que des roses rouges. J'ai vraiment craqué pour la bleue. Elle est en rouge, hein, mais voilà, ça va être du noir pour les papillons et aussi du blanc. Oh, regarde qu'on regarde à nouveau là. J'aime bien quand je regarde mes diamants, mes perles. Regardez la couleur de la rose. Ah oui. Vous voyez tous ces tons de bleu qu'il y a. Oh, les bleus, ils sont magnifiques. Hein. Du foncé, du un peu plus clair, du électrique. C'est des bleus qui pètent. Hein. Encore là. C'est pas du noir, c'est du bleu. Waouh, 3, 4, 5, 6, 7 tons de bleu. Waouh. Plein de tons de vert. Et ça, c'est pour les papillons. Ça, il y en aura peut-être pour au niveau des gouttes de rosé sur les roses. Voilà. Et puis les papillons, ils vont bien ressortir. Avec le bleu. Ça va être magnifique. Franchement, gros coup de cœur pour cette toile. Je la trouve trop belle. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Si vous auriez craqué pour le modèle plutôt rouge ou si vous seriez parti comme moi sur le modèle bleu. Moi, je regrette absolument pas mon choix. La rouge, on la voyait beaucoup. On l'a toujours vue, la rouge, en fait. La bleue, il n'y a pas si longtemps qu'on la voit. Elle arrive après la rouge, de toute façon. Mais là, non, elle est trop belle. Vraiment, gros coup de cœur. Alors, vous voyez, je ne vous ai pas montré de près, mais on voyait quand même assez bien. La toile, l'impression de la toile, elle est trop belle. Ah, puis les paillettes, c'est toujours... Vous allez me dire, ça fait pas grand-chose, mais je pense que les paillettes, une fois la toile trempée, les paillettes, elles vont rester. Donc là, vous les verrez toujours, les paillettes. Elles ne vont pas partir au lavage. C'est l'encre hein, qui part selon les trempages de la toile. Hein. Mais la toile, c'est les pailletés à la base. Je pense pas que les paillettes vont se barrer. Hein. Elles sont prises dedans. Hein. Vous voyez, j'ai pas de paillettes. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'ai pas de paillettes sur les mains, du tout. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Hein. Donc vraiment, waouh, je la trouve trop jolie. Alors, il y a plein de modèles différents, évidemment. Moi, je vous mettrai celui-ci. Sous la vidéo, je vous mettrai les liens donc de ma jolie toile thé ou café. Je vous mettrai le lien de ma broderie perlée de cette magnifique rose bleue.
Et je vous mettrai le lien de ma magnifique toile de Mona Lisa en fil de soie. Avec le magnifique toile en 11CT des tulipes, vous savez, dans les tons pastels avec les fils de soie, puisque elle venait aussi de VIP Cross Stitch. Voilà, j'ai choisi 3 produits. Donc il y a ces deux-là, et si vous n'avez pas vu la vidéo de la merveilleuse toile des tulipes en fil de soie, je vous invite à aller la voir parce que franchement, c'est un unboxing aussi. Waouh! Juste waouh! Voilà, en tout cas, je remercie la boutique VIP Cross Stitch pour cette nouvelle collaboration. Les toiles sont superbes. Je pense que vous verrez celle-là très prochainement. Et voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu, vous aura fait rêver. Dites-moi si vous seriez plus pour la rose rouge ou pour la rose bleue, comme moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour les petits pouces, les petits merci à celles qui le feront. C'est voilà, le petit merci de la vidéo, ça compte beaucoup pour moi. Merci pour vos gentils commentaires qui me font toujours autant plaisir et auxquels je prends plaisir à mettre un petit cœur. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye!